Hello chers abonnés, bienvenue dans notre minute de l'entrepreneur, troisième épisode de Acte 1, que nous consacrons aujourd'hui au décryptage des aménagements du précompte sur achat tel que édicté par la loi de finances 2022. Ce jour, nous allons partager avec vous 4 questions, notamment celle de savoir qu'est-ce que c'est que le précompte. Ensuite, on essaiera de répondre à la question de savoir quelles sont les personnes visées par le précompte sur achat. Puis, on abordera la question de savoir quelles sont les personnes habilitées à précompter, avant naturellement de nous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des opérations qui échappent au précompte sur achat. Donc, sans plus tarder, concernant la première question, celle de savoir ce que c'est que le précompte, disons simplement que pour les impôts à paiement annuel, le législateur, dans la plupart des cas, a aménagé des modalités de prélèvement et de paiement de ces impôts. Au rang de ces modalités, on peut parler de l'acompte et du précompte. Si l'acompte peut se décrit comme étant l'action pour le redevable d'avoir à calculer par ses propres moyens une fraction de l'impôt sur une base bien déterminée et de le reverser au trésor, le précompte, quant à lui, sera simplement l'habilitation donnée par l'État à un tiers d'avoir à calculer une fraction de votre impôt et de le reverser au trésor en vos lieux et places. Donc voilà comment nous pouvons donc décrire la notion du précompte qui en fait peut s'assimiler à une retenue à la source d'une fraction de votre impôt payé d'avance. Ceci dit, nous pouvons donc désormais aborder aisément la question de savoir quelles sont les personnes visées par le précompte sur achat. Les personnes visées par au rang des personnes visées par le précompte sur achat, on dira d'une façon générale, tout le monde est visé par le précompte sur achat. Oui, vous allez me poser la question de savoir comment tout le monde, et pourtant qu'avant la loi de finances 2022, on disait simplement que c'était les commerçants qui étaient visés par le précompte sur achat. Effectivement, la LF 2022 a réaménagé les choses en indiquant ou alors en apportant certaines précisions au rang desquelles il faut retenir que, premièrement, les contribuables relevant des marges administrées seront précomptés au taux de 14%. Les contribuables ne relevant pas du fichier d'un centre des impôts seront, eux, précomptés au taux de 10%. Les importateurs relevant du régime de l'impôt libératoire, d'accord, seront précomptés au même taux de 10% que les personnes ne relevant pas du fichier de la DGI. Plus loin, on verra donc les personnes de droit commun, notamment les commerçants relevant du régime simplifié et du régime de l'impôt libératoire, qui eux seront précomptés au taux de 5%, et ça on le savait déjà. Et enfin, les commerçants relevant du régime du réel, qui subiront un précompte au taux de 2%. Voilà donc pour ce qui concerne les personnes visées par le précompte sur achat. Une précision vaut la peine, notamment, est-ce qu'un salarié devrait être précompté? C'est une question qui est revenue à plus d'une reprise. Étant donné que le précompte est en fait une avance
de votre impôt professionnel, effectivement, un salarié qui justifie sa position de salarié ne saurait être précompté. Mais dans le cas où vous ne pouvez, par exemple, pas justifier d'être un salarié en brandissant, d'accord, à votre fournisseur ou alors à l'entité auprès de laquelle vous faites vos achats, votre attestation d'immatriculation, vous subirez le précompte sur achat et au taux de 10%. Ceci étant, on peut s'interroger sur qui sont les personnes habilitées à précompter. Est-ce que c'est tout le monde qui précompte? La réponse est non. Parce que si par le passé, l'ensemble des commerçants pouvaient se prévaloir de précompter les autres, la loi de finances 2022 vient restreindre le champ des personnes habilitées à précompter. Et désormais, seuls les industriels, les importateurs et les exploitants forestiers sont habilités à prélever le précompte sur achat. Ceci étant dit, une dernière question en fait revient récurremment, celle de savoir est-ce qu'il y a des personnes ou des opérations qui échappent au précompte sur achat? La réponse à cette question est oui. Et au rang des opérations échappant au précompte sur achat, nous pouvons citer les importations effectuées par les contribuables relevant d'une unité de gestion spécialisée de la DGI, notamment les CIM, les CISPLI et même la DGU. Donc, à côté de cela, nous parlerons aussi des achats effectués par l'État et ses démembrements, ou encore, d'une façon générale, toutes les opérations effectuées par des personnes domiciliées à l'étranger. Et enfin, les achats effectués par les industriels relevant du régime du réel effectués dans le cadre de leur exploitation. Donc, voilà donc en ce qui concerne les opérations qui ne donnent pas lieu au prélèvement du précompte sur achat. Et ça met aussi fin au partage que nous avions prévu pour cette journée. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Laissez-nous un commentaire juste en dessous de la vidéo si vous estimez qu'elle vous a été utile ou qu'elle vous a apporté un plus. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de liker et surtout de partager afin de nous permettre de produire davantage de vidéos comme celle-ci pour notre édification à tous. Merci de faire confiance à PFAC Cameroun et à l'épisode prochain. Au revoir.